Parce que là, si on revient sur le but, regardez bien les gars le départ. Et là, c'est ça qui est important à dire et c'est ça qui est important à noter. Le départ de l'action, on voit Alisson qui a le ballon juste en dessous de la caméra. Regardez Darwin Nunez. Vous voyez que Marquinhos est aligné, Nunez est hors jeu. Darwin Nunez est hors jeu sur cette situation avant que Alisson passe la balle. Le problème, c'est que sur l'image qui suit, il y a Marquinhos qui ne se place pas bien avec sa défense. S'il se place bien, comme c'est le cas avec le Barça par exemple, parce que beaucoup reprochent au Barça le piège du hors-jeu, s'il se place bien, Nunez est hors-jeu. Là, c'est Marquinhos qui le remet en jeu tout seul sur la passe. Il le remet en jeu tout seul. Et ça, c'est problématique. Donc là, Marquinhos, première erreur, il n'a fait que suivre le ballon. Regardez bien le regard de Marquinhos. Jamais il ne regarde Darwin. Il ne fait que regarder le ballon. Marquinhos qui a été excellent tout le match, il en a fallu d'une. Et regardez parce que c'est pas le seul. Regardez bien l'alignement défensif. Il y a Hakimi, il y a Neves, il y a Vitinha, il y a Pacho, il y a Marquinhos forcément, et il y a Mendes. Regardez bien où est Mendes. Vous le voyez? Vous voyez où est Harvey Elliott à côté de la touche, la ligne de touche, au milieu de terrain, côté droit. Mendes a 5 mètres d'avance sur Elliott. Regardez quand le ballon arrive. Le ballon arrive et on ne voit plus Nuno Mendes. Nuno Mendes est revenu en marchant. Nuno n'est pas là. Il n'est pas revenu. Et ça a été problématique. Nuno n'est pas revenu, il n'a pas fait l'effort, il est revenu en marchant alors qu'il avait de l'avance sur Harvey Elliott. Là, on ne le voit pas sur l'image, mais Nuno revient en marchant. Il ne court pas, il ne suit pas la défense, il marche. Ce qui fait qu'il déserte son côté. Sur cette image, il y a plusieurs choses à voir encore. Marquinhos perd son duel aérien. Darwin récupère. On voit qu'on est toujours dans une situation de 4 contre 2. Tu vois qu'il y a 3 joueurs qui vont arriver sur 2 de Liverpool et tu vois Pacho derrière. Et là, ça va être encore une fois la troisième erreur, donc les 2 premières de Marquinhos. L'erreur de Mendes de ne pas avoir couru pour bloquer l'angle, pour bloquer le côté. Et là, on va rentrer sur l'erreur de Pacho. L'erreur de Pacho, elle est là. Pacho se remet dans l'axe. Il se remet dans l'axe. Regardez ici, il est sur le côté. Là, il se remet dans l'axe. Pourquoi? Il y a déjà 3 Parisiens pour 2 joueurs de Liverpool. Pacho est dans la surface, il revient dans l'axe. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Parce que derrière, tu désertes le côté alors que Mendes n'est pas là. Sur cette action, Pacho doit rester côté gauche. Il doit laisser les Parisiens en 3 contre 2. Et Pacho doit voir que Mendes n'est pas là. Il faut regarder derrière toi. Le problème, c'est que tu n'as pas pris l'information. Tu dois regarder derrière toi et voir ce qu'il se passe. Et tu ne l'as pas fait. Ce qui fait que Pacho vient se replacer avec les 3 Parisiens dans une position axiale. Et ça libère l'espace. Pacho, première erreur. Marquinhos, les 2 premières erreurs. Nuno Mendes, première erreur. C'est ce qui nous amène à cette situation précise. Et derrière, tu arrives sur cette action, tu vois que Nuno Mendes a essayé de revenir et finalement Harvey Elliott est devant lui alors qu'il avait 5 mètres d'avance à la base. S'il avait suivi, on n'en serait pas là. L'erreur de Marquinhos, l'erreur de Pacho de ne pas avoir pris sur le côté alors qu'il y avait déjà 3 Parisiens et ça te ramène à cette frappe d'Harvey Elliott, première frappe cadrée du match et l'arrêt totalement raté de Donnarumma. Alors là les gars, vous voyez que du coup, ça a été l'erreur de Marquinhos par 2 reprises. L'erreur de Pacho, l'erreur de Mendes et l'erreur de Donnarumma. Maintenant, moi je veux bien les gars qu'on me dise oui, tu vois, donc toi-même tu dis que ce n'est pas seulement Donnarumma qui est responsable, il y a également les joueurs qui sont responsables. Pas vraiment. Pas vraiment. Parce que même si les joueurs sont responsables, ils ont leur part de responsabilité. Les joueurs ont sauvé le cul de Donnarumma pendant plusieurs fois. Nuno Mendes, les retours défensifs. Marquinhos, les retours défensifs. Plusieurs fois, les joueurs ont été là pour venir aider Didio Donnarumma. Et maintenant, tu dois avoir un gardien capable de te rassurer quand il est dans ta putain de surface de tes parades de réparation. Tu dois avoir un gardien capable de te rassurer, capable de faire une parade, capable de te sortir un ballon, capable de te sortir la tête de la merde quand tu as fait de la merde. Il faudrait peut-être avoir un gardien capable de le faire. Parce que les gars, s'il vous plaît, 4 défaites du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions cette saison. 4. La première défaite contre Arsenal. Qui est responsable sur le premier but encaissé? Parce que je vous répète tout le temps, 2 erreurs, c'est 2 erreurs. Oui, Arsenal mérite de gagner, mais on prend 2 buts sur 2 erreurs. Premier but encaissé d'Arsenal, Donnarumma. Donnarumma fautif. Premier match perdu. Deuxième match perdu, Atlético Madrid. Il se passe exactement la même action que sur celle-là. Donnarumma pas la main ferme, but encaissé, il ne nous sort pas de la merde quand on a besoin de lui. Deuxième défaite, encore une fois, Donnarumma. Et en plus, je crois que le premier but, c'est une frappe premier poteau, où là aussi, il n'est pas exempt de tout reproche. En plus. Troisième défaite, Bayern Munich. Qui est au cage? Savonov. On prend un but sur quoi?
erreur de Savonov. 3 défaites, 3 erreurs des gardiens. Et aujourd'hui, défaite contre Liverpool. Donnarumma a une parade à faire. Une seule. Quand Alisson t'en a fait 10. Il t'a fait des parades de zinzin. Il t'a fait le chat. C'était Wonder Woman, Spider-Man. Piou, piou, piou. Il a fiou, 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 fiou. Fiou, 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 fiou. Fiou, fiou. Il t'a fait 10 parades. 10 top parades. S'il n'est pas là, il y a 4-0 pour le PSG. S'il n'est pas là, il y a 4-0 pour le PSG. C'est ce qui le différencie. C'est ce qui le différencie. Et je ne vous ai pas parlé pour rien de Alisson contre Naples quand il fait la parade à la dernière seconde qui qualifie Liverpool et à la fin ils vont gagner la Ligue des Champions. C'est parce que tu as besoin d'un grand gardien dans tes cages pour aller au bout d'une compétition. Tu as besoin d'un grand gardien. Pourquoi Liverpool a gagné contre le PSG ce soir? Parce qu'ils ont été bons? Non. Parce qu'ils ont été meilleurs? Non. Parce qu'ils ont eu beaucoup de frappes? Non. Parce qu'ils ont frappé plus que l'adversaire? Non. Parce qu'ils ont dominé outrageusement? Non. Parce qu'ils ont été juste bons? Non. Parce qu'ils ont eu un top gardien. Voilà pourquoi. Parce qu'ils ont eu un top gardien, chose que nous n'avons pas. Et moi, je réclame encore une fois ce match référence de Donnarumma en Ligue des Champions. Citez-moi un. Un match référence de Donnarumma en Ligue des Champions, s'il vous plaît, citez-moi un. Le problème, c'est que tu peux me dire, oui, mais Marquinhos au départ, Mendes revient pas. Mais Donnarumma, s'il te plaît, sors-nous de la galère. Il y en a qui arrivent à me dire, oui, mais Donnarumma, il peut rien faire sur la frappe, il peut rien faire. Mais c'est le rôle du gardien. C'est le rôle du gardien. Tu la touches, ta main, elle tremble. Ta main n'est pas stable. Ta main n'est pas stable. Comment tu touches la balle, mais ta main recule? Quand tu vois que Courtois, quand il y a des frappes à terre, il sort le ballon, sa main, ça tape tellement fort sa main, elle bouge tellement pas que le ballon se lève, il part au-dessus de la barre. Il part au-dessus de la barre. Mais Donnarumma, non, ça part dans le petit filet. Hein? Alors il est où le problème? Moi, je vous écoute. Moi, je vous écoute. Là, les gars, le rôle du gardien, c'est de sortir de la merde quand ton équipe s'est fait avoir. Et là, l'équipe s'est fait avoir. Le dernier rempart, celui sur qui on devait compter, c'était Donnarumma. Il n'a pas répondu présent. Et ça, c'est une réalité. Et il ne répond jamais présent. Et pour aller loin dans une compétition, tu dois avoir un gardien qui répond présent. Finale de Ligue des Champions, Real Madrid-Liverpool. Liverpool tire je ne sais combien de fois, le Real tape 2 fois. Qui a gagné? Le Real. Pourquoi? Parce que le Real a dominé? Non. Parce qu'ils ont tiré plus que l'adversaire? Non. Parce qu'ils ont été meilleurs? Non. Parce qu'ils avaient un grand gardien sur ce match. Parce qu'ils avaient un grand gardien. Ça doit partir de là, les gars. Ça doit partir de là. Et là, les gars, moi, c'est la seule chose qui me dérange fortement sur le match qu'on a vu. C'est qu'on a vu encore un Donnarumma tout tremblant. Un Donnarumma qui a eu une chose à faire et qu'il ne l'a pas fait. Et moi, c'est ça qui m'énerve. C'est qu'on ne peut pas compter sur lui. On ne peut pas compter sur lui. Déjà que les relances, c'est pas fameux. Et maintenant, encore une fois, en Ligue des Champions, c'est toujours pas fameux. Les gars, s'il sort, juste s'il sort cette frappe. S'il sort cette frappe, ça change. Alors, je te dis pas qu'on va tous crier, ouah, match référence de Donnarumma, mais au moins un peu d'air. Merci Didio. Merci Didio pour la parade, elle fait du bien. Parce que là, ça aurait été une clim gigantesque. Et bien finalement, c'est une clim gigantesque. Parce que Didio ne te la sort pas celle-là. Parce qu'il ne te la sort pas. Et moi, c'est ça qui me saoule. Et moi, c'est ça qui m'énerve. Donc moi, je le dis, je le répète. Ce PSG a très bien joué. Ce PSG a fait mal à Liverpool. Ce PSG a fait peur à Liverpool. Liverpool est venu en mode défensif. Un bloc bas, tous ensemble, les bras collés. C'était Reims. C'était Reims. Reims Prime quand même. On va quand même respecter Liverpool. C'était Reims Prime sur ce match. Tous en bloc, tous ensemble, tous derrière. Aucun pressing. Carrément, tu as des joueurs de Liverpool qui se frustraient. Mais tu reconnaissais pas Liverpool. Salah, transparent. Gravenberch, combien de passes ratées? J'en passe. Combien de passes ratées? Robertson se faisait grailler, t'arrivais à être dangereux. T'as surdominé ce match. Ton milieu de terrain a foudroyé le milieu de Liverpool. Et tu devais gagner avant d'aller à Anfield. Tu devais gagner. Tu devais gagner. Parce que le match sera différent à Anfield. Ça, c'est une réalité. Maintenant, on verra parce que le PSG est dos au but. On l'a déjà fait. On a éliminé le Barça après avoir perdu à la maison. On ne sait pas ce qui peut se passer. Encore une fois, carton rouge s'il le donne. Hein, parce que c'est bien de le donner au Barça, mais il faut le donner aux autres équipes aussi. Il faut le donner aux autres équipes. Par exemple à Konaté. Parce qu'encore une fois, l'arbitrage a été catastrophique, mais j'ai déjà assez crié dessus sur la vidéo principale, donc je ne vais pas y revenir. Mais tout ça pour dire que, encore une fois, moi, j'en veux pas à l'équipe aujourd'hui, j'en veux à Donnarumma, j'en veux à l'arbitrage, j'en veux à ça. J'en veux à ça parce que tu as eu un grand Alisson,
Donc ça a été compliqué de faire mieux, mais tu as eu un très très grand Kvaratskhelia. Kvaratskhelia a répondu présent, très disponible pour toutes les critiques qu'il a pris. Franchement, je suis content pour lui. Il te met un but refusé pour hors-jeu, pour un talon qui dépasse un pied, un bout de pied. Bref, encore une fois, on n'a pas de chance. En fait, le problème, il est là aussi, c'est qu'on n'a pas de réussite. À chaque fois qu'on a une frappe, que le ballon est dévié, le ballon revient sur un joueur de Liverpool. Un centre, ballon claqué du gardien, ça revient au point de pénalty sur un joueur de Liverpool. C'est que ça ne revient jamais sur un de nos joueurs. Regardez avec City. City, eux, une frappe, c'est dévié par Vitinha, ça revient sur Haaland qui a plus qu'à tapiner au deuxième poteau. On n'a pas de réussite, les gars. Et Unai Emery l'a dit, le PSG n'a pas de chance, mais la chance finira par tourner tôt ou tard. Mais on n'a pas de chance. C'est une réalité. Ça veut dire que tu n'as pas de chance, que tu as encore un meilleur prime en face de toi, comme d'habitude, que tu domines, tu mérites de gagner, mais tu perds. C'est même pas tu fais nul, c'est tu perds. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, moi vraiment, je le répète, mais je suis fier fier de Vitinha. Vitinha qui a fait un discours derrière en fin de match, lui aussi, qui a été vraiment un discours de bonhomme, où il a dit j'ai pas vu l'action, j'ai pas envie de parler de l'arbitrage, j'ai pas vu, donc je préfère pas parler. Mais on est frustré parce qu'on mérite de gagner. Maintenant, on va aller à Liverpool et là, on va marquer. Il a fait un vrai discours de patron, un vrai discours lucide après un match qui fait mal comme ça. J'espère que l'équipe va rester soudée. J'espère que l'équipe va rester solidaire parce qu'il y a un coup à faire. Il y a un coup à faire. Maintenant, on sait que ça se rappelle même Liverpool, mais il y a un coup à faire. Il va falloir revenir avec des intentions et cette fois être efficace. Et cette fois être efficace dans nos deux surfaces. Que Donnarumma ne nous fasse pas de merde parce que s'il fait de la merde, eh ben, on ne pourra pas aller très loin. On ne pourra pas faire grand-chose. Et il faudra être efficace dans la surface de Liverpool. Maintenant, il faudra réussir à ramener du danger, il faudra réussir à marquer parce qu'il faudra gagner contre Liverpool chez eux pour aller au moins en prolongation. Et il faudra gagner par 2 buts d'écart pour se qualifier. Mais encore une fois, c'est de la frustration. C'est de la frustration que j'ai parce que un match comme ça que tu mérites de gagner, vraiment, c'est pas comme si c'était un match où tu te fais foudroyer et tu perds et là tu es énervé. Là, c'est vraiment juste de la frustration. Les gars, on a perdu un match, on est dans une position compliquée et on est là à dire qu'on est fier de l'équipe, fier de ce qu'ils ont fait, fier d'eux. Il n'y a personne qui remet le projet en doute et ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on a vu de quoi on était capable, parce qu'on sait de quoi on est capable. On s'est pris un hold-up. Maintenant, il reste ce match retour et j'espère qu'on fera un match de bonhomme au match retour. Mais vraiment sur ce but, là je pense que beaucoup n'avaient pas vu toutes les erreurs qui se sont passées sur une seule et même action. Et le pire dans tout ça, c'est que ça a été la première erreur de tout le monde. Première erreur de Marquinhos, première erreur de Pacho, première erreur de Mendes dans tout le match. Et c'est ce qui te plombe ton match. C'est la Ligue des Champions. C'est les équipes qui ont déjà remporté plusieurs Ligues des Champions. C'est Liverpool, c'est comme ça, c'est une équipe d'expérience, c'est une équipe qui a plus d'expérience que nous. On va grandir avec tout ça. On va grandir, mais je sais maintenant qu'on est capable d'aller à Anfield et de renverser la tendance. On est capable de leur faire mal. On va les regarder droit dans les yeux et on espère qu'on va réussir à les retourner et à se qualifier. On y croit, ça ne sera pas facile, mais on y croit. Mais encore une fois, je suis très fier de l'équipe, mais j'ai toujours ce goût amer. J'ai toujours ce goût un peu de merde bloqué en travers de ma gorge. Maintenant, on fait avec. Maintenant, on fait avec. Mais encore une fois, toujours aller Paris, toujours fier de ce qu'ils nous ont montré, toujours fier de ce qu'ils ont fait, de la prestation qu'ils ont fait. Tu as totalement asphyxié, tu as fait faire à Liverpool son pire match de la saison en Ligue des Champions contre nous. Tu leur as fait, t'as montré aux yeux du monde que Liverpool a eu peur de toi, que Liverpool n'était pas serein contre toi, que Liverpool t'a plus que respecté. Tu l'as montré aux yeux du monde et tu méritais mieux. Mais c'est comme ça. Maintenant, ça va être à nous de faire le taf à Anfield. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, désolé pour le débrief à chaud, parce que comme je vous ai dit, les gars, c'était un débrief où là, vraiment, c'était trop dur. C'était trop dur. Venait de se prendre la claque dans la tête. Ça a été vraiment, vraiment dur à avaler. C'était un PSG Atlético bis. Ça a fait vraiment mal et vraiment, ça a été très, très dur. Maintenant, c'est tout. Il faut tourner la page. On va se remettre la tête à l'endroit, revenir pour le match en Ligue 1 contre Saint-Etienne et essayer de renverser la tendance à Anfield. Comme je vous le dis depuis tout à l'heure, j'ai l'impression de me répéter depuis une demi-heure. Mais voilà, désolé pour le débrief à chaud parce que vraiment, sur des défaites, les débriefs à chaud, c'est très très dur d'analyser. Et je suis vraiment plus dans le côté supporter que le côté vraiment analyse. Et là, ça devient compliqué. Donc, ça me tenait à cœur de refaire cette vidéo un petit peu plus à froid. Revenir un peu plus sur les détails de ce qui s'est passé sur ce match. En tout cas, merci à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, le commentaire pour le référencement et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre on y croit ou j'y crois pas pour le match retour. Et je comprendrai que vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les Gouts. Et allez Paris. On va se remettre la tête à l'endroit et on va le faire. Bye bye.